Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à dessiner comme Ciarine. Ciarine est une artiste des Pays-Bas qui a un style graphique bien à elle, tout est organique, comme dans ce dessin. J'aime beaucoup. Il y a quelques temps j'ai utilisé une de ces techniques, enfin une technique que j'ai trouvée avec elle, pour faire ce portrait. Et on m'a demandé sur ma page Facebook d'expliquer comment j'ai pu faire. Alors dans une ambiance explicative, je vais vous montrer à travers cette vidéo. Pour commencer, ce tutoriel va être découpé en deux parties. Une partie qui sera sur le papier, comme vous voyez défiler sous vos yeux actuellement, et une seconde partie qui sera sur mon ordinateur. Alors oui, certains vont dire que c'est peut-être de la triche, mais moi je dis qu'on utilise tous les outils qu'on a pour faire du mieux qu'on peut. Donc voilà. Donc pour commencer, j'ai fait un squelette, vite fait bien fait, que j'ai habillé en utilisant une référence. C'est une photo de moi. Pour pas changer, j'avais pas envie de prendre la photo d'un tout modèle ou de qui que ce soit, donc j'ai pris une photo de moi. Hein, on va pas se mentir, c'est plus simple à faire, voilà. Donc j'ai la référence sous les yeux actuellement, et j'utilise pour notamment placer tout ce qui dit les vêtements, et les parties du corps, vite fait, bien fait. Alors on peut voir que je n'utilise pas un stylo dédié au dessin pour faire l'ancrage, parce que tout simplement c'est l'effet qu'on veut. On veut un effet un peu sketchy, un effet qui fait un peu sale. Et donc j'utilise mon stylo bic. Oui, c'est un stylo bic que j'ai modifié, donc c'est pour ça que ça ne ressemble pas à un stylo bic, mais c'est un stylo bic. On recherche pas à ce que l'ancrage soit ultra propre, on veut surtout qu'il y ait un ancrage en fait. Et oui, j'ai fait exprès d'utiliser une couleur au lieu du stylo noir. C'est justement pour donner cet effet dessin sur papier. Vu que, à la base, c'est l'effet qu'on recherche. On veut faire croire à la personne qui regarde le dessin que le dessin a été fait sur papier. C'est notamment pour ça que l'ancrage n'est pas ultra clean. Ça déborde de partout, c'est assez sale, c'est pas vraiment travaillé, c'est juste là pour avoir un ancrage. Donc on efface tout ce qui est en trop. On passe maintenant à la partie numérique. Pour commencer, j'ai mis une couleur sur tout mon dessin, sur un nouveau calque, pour pouvoir le distinguer du calque actuel qu'est la photo. Alors pourquoi je fais ça? Ça va être plus simple ensuite pour sélectionner le dessin, pour y mettre la couleur des vêtements, de la peau, etc. Donc c'est un conseil que je vous donne si vous voulez reproduire ce style de dessin chez vous. Alors comme logiciel, j'utilise Paint2Side parce que j'ai commencé à dessiner sur ordinateur avec Paint2Side, du coup j'ai l'habitude. Alors oui, le jaune que j'ai utilisé n'est pas beau. Il est pas beau, il est pas beau. Il est pas beau du tout. Moi j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ce jaune, c'est la couleur qui est venue en premier dans mes mains. Alors vous pouvez vous aider par exemple de la photo de référence que j'ai mis à côté de mon dessin pour prendre les couleurs de la photo et les mettre ensuite sur le dessin. Bon après c'est pas de la triche non plus, c'est juste pour vous aider. Ça vous entraîne et puis ça vous entraîne surtout à placer les couleurs au bon endroit. Maintenant j'ai pas fait ça pour toutes les couleurs, il y en a certaines où j'ai fait de tête, enfin de vue, enfin je fais par moi-même quoi, j'ai pas utilisé la référence. Mais pour certaines couleurs, j'avais pas envie de vraiment me casser la tête, alors j'ai utilisé la pipette qu'il y a sur le logiciel. Alors là, j'ai fait un nouveau layer que j'ai mis en multipli, que j'ai mis en multiplié. Et j'ai tout simplement pris une couleur plus sombre que la couleur de mon pantalon pour faire les parties d'ombre. Et j'ai fait exactement la même chose pour toutes les autres parties du dessin, que ce soit sur la chemise, sur le t-shirt, sur la peau, partout. J'ai fait ça partout. C'est pour avoir de l'ombre, c'est pour donner du volume.
Ensuite là j'ai rajouté une couleur en luminosity. C'était pour enlever le côté un peu trop sombre de l'ombre. Du coup j'ai mis un peu de bleu. Et ensuite j'ai mis un peu de rouge pour faire une espèce de mauve violet en opacité très basse. Ce qui fait que l'ombre paraît moins noire. Et ça illumine un peu le dessin. Donc là je fais le contour de mon dessin. Alors pourquoi je fais ce contour? C'est pour mettre en contraste sur la feuille. C'est pour faire ressortir le dessin. Je retravaille un peu le visage pour qu'il soit mieux travaillé, parce que bon, je l'ai fait vite fait bien fait, on aurait dit juste une boule à la base, donc je mets un peu de relief pour que ça ressemble plus à un visage. Je mets ma signature. Et le dessin est terminé. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous le trouvez. Et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et pourquoi pas... voilà, partagez la vidéo si vraiment ça vous plaît. Si vraiment vous êtes en kiff total sur ce que je suis en train de faire, vous pouvez voilà, vous pouvez partager avec vos amis. Et voilà, je ferai beaucoup de vidéos, beaucoup. J'en ferai plein. Plein, partout, des vidéos partout. C'est très long ce que je dis. Alors je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et à la prochaine.